le Pudding Théâtre, c'est une compagnie donc, qui est née en 99. On est une compagnie qui vient vraiment du théâtre classique, puisqu'on a fait nos armes à Besançon, à une école qui n'existe plus, qui s'appelait le DOOMST, le diplôme universitaire au métier du spectacle théâtre. On a été axé très vite sur le circuit national. Et puis après, bien, à un moment donné, au bout de 15 ans, on s'est dit, oh là là, mais on ne fait plus rien chez nous, il n'y a rien qui se passe chez nous. Donc il faut qu'on s'invente un projet vers chez nous. Est-ce que vous savez ce qu'on est en train de faire, nous, là? Non. Alors, on va quand même vous expliquer. Nous, on vient tous les deux, Christophe et moi, dans le village pendant une semaine. On va discuter avec tous les gens qu'on peut rencontrer. Donc, vous êtes la première. Et puis, avec tout ça, on va prendre plein de notes. Et on a des collègues qui vont nous rejoindre vendredi, des comédiens. Ils sont une dizaine. Et tous ensemble, on va écrire une histoire du village, de la vie du village. Voilà. Il a fallu que ça tombe sur Écleux. Et il a fallu que ça tombe sur Écleux. Voilà. Ce matin, c'est ce qu'on appelle notre premier rendez-vous quand on arrive dans un village. Il est toujours très très important, celui-là, parce que c'est notre premier contact. Alors, vous êtes la doyenne du village. Mais oui. Quel âge vous avez? J'aurai bien, dans 2 mois, j'ai 101 ans. Fantastique. Bravo. Hein. Là, on a eu la chance donc du coup d'aller voir la doyenne d'Écleux. Donc finalement, celle qui a le plus de mémoire, qui a une mémoire qui va le plus loin possible. C'est pour nous vraiment le moment où on teste je sais pas comment dire, l'ambiance du village, où on sent tout ça. Comment s'appelait votre mari? Hubert. Pillot. Hubert Pillot. Moi, j'avais 14 ans quand j'ai commencé de le fréquenter. Et puis lui, il avait 4 ans de plus que moi, alors, vous voyez. 14 ans, et lui, il en avait 18. Et après, il est parti à la guerre. Il n'a pas été prisonnier, mais il a fait l'enfer de Dunkerque. Et de là, ils sont passés en Angleterre. On est revenu en arrière. Puis je voudrais bien y retourner. Pourquoi? Mais parce qu'il faisait meilleur vivre que maintenant. Tout le monde se parlait. Maintenant, personne ne se parle. On papote. Et puis, on essaie de très peu intervenir, en fait. C'est bien. C'est une discussion, c'est une rencontre. Vraiment, enfin, c'est vraiment cet axe-là qui fait qu'après, il y a des choses qui se libèrent ou pas. À Villers, quand il y avait un prisonnier qui revenait, les cloches sonnaient. Et alors on disait, ben, qui c'est qui est revenu? On se demandait qui c'était qui était revenu, on entendait les cloches. C'était bien, vous savez. Il y a des souvenirs qui reviennent, qu'on n'y pense plus, qui reviennent quand même. Oh, vous savez, c'est du tout simple, moi. On n'a rien dit d'extraordinaire, hein? C'est la vie. C'est la vie. Et merci. Ah, ben de rien, c'est nous qui vous remercions. Et finalement, ce qu'on a, c'est du quotidien. C'est toutes des histoires du quotidien, sauf que nous, on le sait en tant que théâtreux, que dans le quotidien, il y a des choses qui sont éminemment théâtrales, qui sont éminemment émouvantes, qui sont éminemment empreintes d'émotion. Pendant 3 jours, Christophe et Samy vont sonner à toutes les portes pour rencontrer ceux qui font le village. Ils n'ont que quelques jours pour s'imprégner de l'histoire, des ambiances, avant de les restituer sur scène dans quelques jours.